je vous sens pas bien aimé. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce matin? Amen, 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 On est amen. dans la joie bien aimé, on va pousser des cris de joie pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui t'a donné la force de venir encore dans sa maison ce matin. Alléluia, il est merveilleux le Seigneur. Amen. Bien aimé, soyez bénis tous dans le beau nom de Jésus. Amen. J'ai une petite anecdote à nous raconter ce matin. Il y avait une vieille dame dans un petit village. Elle sortait du champ et elle avait récolté tout ce qu'elle avait récolté au champ. Elle portait sur son dos. Et c'était tellement lourd son fardeau. Elle marchait au bord de la route pour se rendre au village, mais tellement que le village était loin. Et la pauvre dame, elle était fatiguée. Vraiment, elle traînait son charge derrière elle. Et il y avait une camionnette qui passait. Le monsieur a eu pitié de la dame. Il s'est arrêté, il a appelé la dame. Il l'a fait monter à l'arrière de sa camionnette. Et la dame étant dans le camion, elle avait toujours gardé son charge là sur elle. Mais pourtant, elle était dans le camion, mais elle avait toujours son charge là sur elle. Et jusqu'à ce qu'on l'a ramenée au village. Mais bien aimé, cette histoire m'a fait penser au passage de la Bible où le Seigneur nous dit, dans Matthieu, si on peut prendre nos Bibles, dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Le Seigneur nous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Bien-aimés, ce matin, Dieu nous appelle tous de venir vers lui, car comme il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Oui, c'est vrai, bien-aimés, des fois on est chargé, on est fatigué. Mais on vient dans la maison du Seigneur, et malgré notre fatigue, le charge que nous avons sur nous, mais on a du mal à le déposer au pied du Seigneur. Malgré qu'on est dans la maison du Seigneur, on a toujours ce fardeau-là sur nous. Mais le Seigneur, ce matin, il nous appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et le jour qu'il a, le Seigneur, son jour est doux. Et il va nous donner ce jour-là qui est doux et léger. Bien-aimés, nous sommes dans la maison du Seigneur. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie que tu traînes depuis longtemps, quel que soit le problème que tu as au cœur, dans ton cœur pendant des années et que tu ne trouves pas la solution, ce matin Dieu t'appelle, il te dit viens à moi, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et ce matin, bien aimés, ne soyons pas comme cette vieille dame qui était dans la camionnette avec encore tout son poids sur elle, mais nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes devant notre Père, lui qui a la solution à tous nos problèmes. Lui qui a la réponse à toutes nos questions, bien-aimés. Ce matin, il nous demande de venir à lui et de déposer tout et il va nous donner son joug qui est léger, bien-aimés. Et nous allons prier le Seigneur en compagnon du groupe de louanges qui va nous conduire dans les moments de louange et d'adoration. Bien-aimés, sachant qu'on est devant la présence du Seigneur, quel que soit ton problème, oublie ton problème, oublie tes soucis, concentre-toi et dépose tout entre les pieds du Seigneur parce qu'il est là, il veut te consoler, il veut te guérir. Car sa parole nous dit ce matin, venez à moi. Il nous appelle tous. Pour cela, bien-aimés, je vais laisser le groupe de louange de nous conduire dans les moments de louange et d'adoration. Que Dieu le bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. On va se lever, louer notre Seigneur, notre Sauveur. Amen ce matin. Avec un cœur joyeux. Vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. On va acclamer le Seigneur alors. Amen. Parce qu'il a permis qu'on se lève ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie. Amen. Alléluia. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Et sa victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh oui, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours.
Merci Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous êtes anxieux comme nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons en ce moment. Alléluia. En ce lieu, Père. Alléluia. Que tu viennes déverser sur nous ton onction. Alléluia. Que tu déverses sur nous l'huile d'onction. Alléluia. Je suis disposé
acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es bon, amen. Amen, amen, amen. Il est là. Alléluia. 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 Rien est comparable à avoir une vie avec Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier un tout petit peu Amen. ce matin, donc, dans la présence de Dieu? On doit donc prier, rendre grâce à Dieu, lui remercier pour toutes choses, car c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la joie, Alléluia. c'est lui la source qui nous soutient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait quelque temps déjà. Les gens disent, mais est-ce que tu peux s'y passer de telles choses? Je dis, l'une des choses que je ne peux pas vivre sans, c'est sans Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour cette journée merveilleuse, car tu l'as créée et tu nous l'as donnée, Seigneur, pour qu'on puisse vivre et vivre en abondance. Oui, Seigneur, en ce moment même, en cet instant, dans le monde entier, Seigneur, il y a tellement de souffrances, tellement de problèmes, Papa. Alléluia. Mais nous sommes là, dans ta sainte présence. Et c'est ça qui compte, Papa. Car quand nous sommes en toi et dans ta présence, nous sommes bien. Alléluia. En toi, nous sommes dans la joie, Seigneur. Car nous savons que tu es bon, que tu es grand, que tu es merveilleux, et que tu nous bénis, que tu nous aimes, Papa, et que tu prends soin de nous. Glorifié soit, Seigneur, ton nom à tout jamais. Merci, Papa, parce qu'un jour tu nous as visités et tu nous as invités à venir à toi. Et voilà, Seigneur, que nous avons écouté ta voix. On l'a reconnu, Seigneur. Alléluia. Et on est venu à toi. Et depuis ce moment-là, Seigneur, nous sommes en toi. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est tellement bon, Seigneur. Tellement merveilleux. Parce que être en toi, Seigneur, et être dans le paradis. Alléluia. Même si les circonstances ne sont pas bonnes, Seigneur. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des afflictions, Seigneur, oui, nous sommes bien. Parce que nous sommes en toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Et en toi, c'est l'endroit de la paix. C'est l'endroit de la joie, Seigneur. Alléluia. C'est l'endroit de l'assurance. Car nous reconnaissons, Seigneur, nous savons que tu es puissant, que tu es fort, que tu es grand, Seigneur, et que tu nous protèges. Et que c'est toi-même, Seigneur, qui veille pour qu'on puisse avoir tout ce que nous avons besoin pour vivre et vivre bien. Alléluia. Seigneur, il n'y a pas d'autre preuve meilleure et meilleure, Seigneur, qui est ce soleil qu'elle a aujourd'hui sur le ciel, Papa. Qui l'a mis là-bas? Qui l'a fait le réveiller, Seigneur? C'était toi, Papa. Tu nous as fait cadeau ce matin. Oh, alléluia. Et tu nous fais cadeau tout instant de notre vie, Seigneur. Car l'air qu'on respire, Seigneur, c'est toi-même qui as fabriqué, c'est toi-même qui as inventé, et c'est toi-même qui nous donne à chaque instant. Alléluia. Même pas un seconde, Seigneur, nous manque. C'est l'air si précieux. Et encore plus précieux, Seigneur, c'est ta présence en nous-mêmes. Car c'est
plus précieux que le soleil, que l'air qu'on respire, Seigneur. C'est la vie elle-même. Oh Jésus. Toi, c'est la vie Oh Jésus. qui est en nous, Seigneur. Et c'est pour ça que nous t'aimons. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. N'est-ce pas bien prier? Amen. La meilleure façon de prier, c'est de regarder Dieu. Amen, amen. Et regarder Dieu, ce n'est pas regarder avec les yeux matériels que nous avons, les yeux physiques que nous avons. Regarder Dieu, c'est dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Et vous savez que cette parole est la vérité. Elle est la vérité. Alléluia. N'a pas d'autre vérité. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse être convaincu de ça. Hein. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base pour nous, les chrétiens. Nous ne sommes pas meilleurs que n'importe qui. Hein. Nous sommes meilleurs que personne. Mais la différence, écoutez bien ça. Nous ne sommes meilleurs que personne. Amen. Amen, amen. Nous sommes identiques, égaux aux autres. Nous ne sommes pas meilleurs, ni inférieurs. Mais la différence entre nous et les autres, c'est que nous avons les meilleurs. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça fait toute la différence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 5. Jacques 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Jacques 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit qu'il faut que quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Amen, amen. 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 Qu'il prie. Alléluia. Si tu es dans la souffrance, n'importe quelle est la façon qui est la souffrance, parce qu'il y a plusieurs genres de souffrance. Donc n'importe quelle est la souffrance, que tu puisses être en train de passer par elle, il faut qu'on sache une chose. Hein. La souffrance, on peut passer par elle, mais ce n'est pas l'endroit qu'on va habiter. Amen, 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 amen. 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 La souffrance n'est pas l'endroit où on habite, nous les chrétiens. Amen, amen. Dieu ne nous a pas réservé la souffrance. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Amen. Parce qu'il y a des gens même, il y a des doctrines qui vont enseigner, oh mais la vie d'un chrétien c'est tellement difficile, amener la croix de Jésus, c'est pas... Mon frère, ça c'est pas biblique. Amen, amen. Jésus dit dans le livre de Jean 10, 10, je suis venu pour vous donner la vie En abondance. La Bible dit aussi que Jésus a pris sur lui toutes les malédictions, toutes les maladies, tous ces genres de choses qui n'est pas bien et qui est amené par les malins. Jésus a pris sur lui pour que nous, on n'a pas besoin d'amener sur nous. Amen, amen. Notre genre de vie, ce n'est pas la vie des souffrances tout le temps. Mais évidemment, on peut passer par. Ça existe. Ça peut y arriver dans notre vie. Alléluia. Mais que ça ne soit pas le style de vie, ton genre de vie, ta façon de vivre dans la souffrance, il y a un problème. Ce n'est pas biblique ça pour nous. Alléluia. Amen. Et regardez bien qu'ici dans le livre de Jacques, chapitre 5, au verset 13, il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Donc, évidemment, la Bible, elle nous prévoit que ça peut exister, qu'on peut passer par la souffrance, qu'on peut arriver à un moment de notre vie qu'on est dans la souffrance. Mais il donne quand même les médicaments, la solution, la résolution et la solution du problème. Qu'il prie. La prière est la clé. Alléluia. Amen. Qui ouvre la porte pour qu'on puisse sortir de la souffrance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. La question c'est, qu'est-ce que c'est la prière? Comment on peut prier? Comment on doit prier? Quand est-ce qu'on doit prier? Tout ça, la Bible nous montre.
Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas très bien ces fondements. Et c'est pour ça que quelquefois, parce que si nous, on ne connaît pas, donc on ne sait même pas comment faire les choses. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est parler d'une façon jolie à Dieu. Des mots superbes. Ben, je me rappelle que quand je suis né de nouveau, il y avait un messier dans notre église. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça. Hein. Tellement il était beau. Je disais, mais j'aimais bien. Quand je serais grand, j'aimais bien être comme ça. Parce que c'était tellement beau. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont des mots comme ça. Ça ne compte pas pour dire, ce n'est pas les mots beaux que tu dis. Ce n'est pas vraiment la façon comme tu domines le français ou une autre langue. Dieu comprend toute langue. Hein. Amen. Tu peux prier en portugais, en anglais, en français, en lingala. J'aimerais bien apprendre lingala. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Comment se dit Alléluia en lingala? Alléluia. Alléluia. Et Dieu, comment on dit Dieu en lingala? Zambé. 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 Alléluia. Et Jésus. 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 Jésus, c'est joli, hein? Jésus. Super, alléluia. Gloire à Dieu. Donc, n'importe quelle langue, c'est ça. Prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi l'écouter. Amen. Amen. En effet, moi, je peux définir la prière comme un endroit. La prière, un endroit. Mais quel endroit c'est celui-là? L'endroit où tu es en Dieu. Amen. 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 Où tu es dans sa présence. Tu peux parler à Dieu avec des mots, comme on est en train de faire maintenant, là, je suis en train de parler, mais tu peux parler à Dieu en pensée. Dieu, il voit nos pensées, Alléluia. il comprend nos pensées. Est-ce que tu sais ça ou pas? Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons même pas besoin d'ouvrir la bouche. En tout cas, moi personnellement, les moments où je suis rentré plus profondément dans la présence de Dieu, en prière, je n'avais pas besoin de parler. Amen, amen, amen. Alléluia. C'était une syntonie, il y a ces mots en français. C'était moi en lui et lui en moi. Symbiose. Une symbiose, nous n'avons pas besoin de parler. On se comprend, Amen, amen. on se communique. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Si tu es dans la souffrance, prie. Alléluia. Qu'est-ce que c'est prier? C'est parler à Dieu et l'écouter aussi. Amen. 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 C'est s'y mettre dans la présence de Dieu. C'est ça, prier. Alléluia. Regardez bien, dans le livre des Premiers aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17. Premier des Thessaloniciens, 5, 17. Premier des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Amen. C'est écrit prier continuellement. Amen, amen. Prier continuellement. Alléluia. Amen. Continuellement, ça veut dire quoi? Sans arrêt. Tout temps, Sans cesse. sans cesse. La question c'est, est-ce que c'est possible vivre de cette façon? Peut-être tu diras à Dieu, mais Seigneur, tu sais, tu me connais, hein? J'ai tellement de choses à faire, je travaille beaucoup.
Donc, je n'ai pas tout le temps pour vraiment prier comme ça. Mais la Bible dit, il parle tout simplement dans ces versets, mais dans plusieurs autres versets, par exemple, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens 6, au verset 18. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour nous les saints. Amen, amen. Encore une autre fois, la Bible dit qu'il faut prier de façon continuelle, sans cesse, sans arrêt. Alléluia. Amen. 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 Et la question c'est, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que moi et toi on peut faire ça? Oui. Parce que c'est comme je vous avais dit, prier ce n'est pas tout simplement le moment où tu vas te mettre à genoux. Et aussi il y a beaucoup de monde qui pense que la prière il ne se fait qu'au moment que tu se mets à genoux. La prière, tu peux prier n'importe quelle est la position. Soit à genoux, soit debout, soit assis, soit couché. Alléluia. Amen, amen. Prier, c'est évidemment être un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est avoir cette communion. Il y a ce mot en français. Oui, pasteur. Cette intercession. Amen, amen. C'est à toi en lui, lui en toi. Amen. Amen. C'est développer cette intimité, Mm. telle façon que n'importe où tu puisses être et comment tu lui seras, tu te sens en lui Alléluia. et tu sais qui lui est en toi. Amen. 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 C'est ce genre de prière qu'on doit arriver. C'est cette façon de vivre qu'on doit développer en nous. Parce que là, évidemment, là, vraiment, on va prier tout le temps. Alléluia. Amen. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, Alléluia, Amen. on parle avec lui. Et lui, il nous parle. N'est-ce pas comme ça? Amen. Quand on se sent dans la présence de Dieu, on parle à lui, lui, il nous parle. Amen. Est-ce que tu sais que n'importe quel est le moment de notre vie, n'importe où on sera, Dieu est là, Dieu, il nous voit. Amen. Mais est-ce que tu vois Dieu? Mm. C'est ça qu'il faut développer. Et ça, c'est pas difficile. La Bible dit ici, un esprit, par l'esprit, l'Esprit Saint. Amen. C'est prier tout le temps, continuellement, par l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce qui dit Philippiens 4, 6. Nous sommes en train de connaître davantage la parole de Dieu. Philippiens 4, 6. Et nous allons, ici la Bible dit qu'il faut prier tout le temps, mais elle dit pourquoi? Amen. Pourquoi on doit prier tout le temps? Amen. Amen. Comme je viens de dire, la prière c'est une clé qui ouvre la porte Amen. pour Amen. qu'on puisse rentrer Amen. évidemment dans cette vie en abondance. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de... Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment on peut arriver à cet état, à cette façon de vivre, de ne pas s'inquiéter de rien? Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'on s'inquiète beaucoup pour beaucoup de choses? Mm. Quand on ouvre la télé, on allume, oh, quelle de mauvaises nouvelles, quel des problèmes. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y a que des problèmes. Alléluia. Amen. Et toi, et moi aussi, on écoute, après boum, 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 problème. Et les problèmes inquiètent tout.
Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen, amen. Comment on peut ne pas s'inquiéter? Comment on peut ne pas s'inquiéter avec Covid? Comment on ne peut pas s'inquiéter? La Covid, elle est mauvaise, hein? Très mauvaise. Amen. Mais il y a une chose qui c'est très mauvais aussi. Très, très, quand on n'a pas d'argent, ça c'est trop mauvais. Voilà. Mon Dieu. N'est-ce pas? Merci. Ne vous inquiétez de rien, même pas avec la Covid, même pas avec les manques d'argent, même pas parce que tu n'as pas de travail, même pas parce qu'en effet, bon, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener à avoir d'inquiétude. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, même parce que l'inquiétude, ça ne veut pas résoudre les problèmes. Amen, amen, amen. Plus que tu puisses s'inquiéter, tu ne vas pas anéantir la Covid. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais en tout, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alléluia. Amen. Pour demander quelque chose à Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, on est déjà dans la prière. Donc, à la place d'avoir d'inquiétude, si l'inquiétude arrive chez toi, n'importe quelle est l'invitation qui va venir, la Covid, manque d'argent, je ne sais pas quoi, tellement d'autres choses, un enfant, un fils, bon enfant, si ça arrive, et ça arrive, amen, pour moi, pour toi, pour n'importe qui, même si on a la plus grande foi, ça va arriver, ça arrive. L'inquiétude, c'est une invitation, qu'on la reçoit ou on ne la reçoit pas. Amen. Qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. C'est à nous de choisir. Donc l'unique façon de rejeter cette inquiétude, c'est par la prière. Amen, amen, amen. C'est quand on rentre dans la présence de Dieu. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui qu'une fois, je suis rentré dans un bureau au Brésil d'une université. Et là-bas, il avait la secrétaire de cet endroit. Elle a pleuré beaucoup. Et quelqu'un lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne suis pas bien, etc. Elle a parlé de son problème. Et elle dit, mais la personne dit, mais parle à Dieu. Elle dit, non, mais j'ai déjà montré mon problème à Dieu. Et je me rappelle jusqu'aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup marqué à un certain moment. La personne a dit, mais ne montre pas ton problème à Dieu, mais mets ton Dieu à ton problème. Amen, amen, amen. Il dit, ne montre pas ton problème à Dieu, mais montre ton Dieu à ton problème. Amen. C'est ça la différence. Amen, amen. Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Quelle est la pierre si grande que Dieu ne peut pas la bouger, ou même la désintégrer, faire disparaître de notre vie? Est-ce qu'il y a un problème si grand que Dieu ne peut pas résoudre? Et mon frère, nous sommes dans un temps qui soit on croit ou soit on ne croit pas. Amen, amen. Amen. Je dis toujours, on vit dans un moment, c'est le moment où le lion va boire d'eau. Alléluia. C'est le moment là où tu es ou tu n'es pas. Amen. Si tu fais semblant, ça passe pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui font semblant. Hein? J'ai la foi, je crois à Dieu, je crois à sa parole, mais le moment de la décision, ça passe pas. Alléluia. Mais si par dedans, tu es solide en Dieu, si tu crois vraiment, et ça, c'est pas comme un athlète qui a la force ou la compétence. Alors, j'ai la force de lever 100 kg, 200 kg, 300 kg, ou de courir 42 km. Ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas une force ou quelque chose de physique. La foi, c'est une certitude. Amen, amen, amen. Ce n'est pas un truc de ta tête. C'est là, dedans, ton esprit. Donc, si tu as cette intimité avec Dieu, si tu l'as développé de ta façon, n'importe quelle est la façon, mais si vraiment tu es attaché à lui, tu le sens et tu sais qu'il est avec toi, mon frère. Alléluia. Amen. Même si les inquiétudes arrivent, même si tu es dans la souffrance,
Alors tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, voilà, alléluia, merci. Tu vois déjà les problèmes résolus. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Amen, amen. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la certitude des choses qu'on n'a pas. Les problèmes sont là, les manques d'argent sont là, mais Seigneur, merci, car mes dettes sont tous payées. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh Seigneur, merci, car la santé, oui Seigneur, tout est résolu dans mon corps. Alléluia. Oui, Seigneur, parce que c'est toi, le médecin des médecins, papa. C'est ça, prier. C'est ça, se consacrer au Seigneur. C'est ça, évidemment, mener les enquêtes tout dehors de toi, de ta vie. Alléluia. Alléluia. Toi, un enfant problème. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Car lui, il a une bénédiction. Alléluia. Amen. Tu le vois déjà transformé. Même, tu vois, même les gens du monde, il y a des gens qui valorisent beaucoup la pensée positive. Et ils pensent que la foi, c'est une pensée positive. La pensée positive, ça existe. Et ça marche et ça fonctionne. Alléluia. Mais la foi, c'est 1000 fois plus puissante que la pensée positive. Parce que la pensée, elle peut changer avec les circonstances. La pensée, elle va tomber par terre au moment où la personne elle croit positive, mais ça arrive négatif. Amen, amen. Il a cru positivement, mais ce qui arrive, c'est négatif. Donc, les évidences là, ça va nier sa pensée. Et il va dire, hein, ça ne marche pas. Mais la foi, alléluia, alléluia. La foi ne bouge pas avec les circonstances. Amen, amen, amen. Peu importe quelles sont les circonstances. Alléluia. Amen, amen, amen. On sait que ça va changer. Alléluia. Amen. C'est ça être ferme. Et Amen. c'est ça prier tout le temps. Amen. Amen, amen. Nous avons besoin de ça. La Bible dit dans plusieurs passages dans la Bible qu'on doit prier à Dieu. Et il dit que quand on prie à lui et qu'on croit qu'on a déjà reçu, c'est Marc chapitre 11. On peut aller là-bas. Marc 11. C'est ça la prière. La prière, c'est notre puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Marc 11. À partir du verset 22. Et ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Marc, chapitre 11. Au verset 22. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu. Amen. Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et au 24, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, quand on prie à Dieu, on doit arriver à l'endroit où on dit oui, Seigneur, c'est fait. Alléluia. Amen. 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 C'est fait, papa. Amen. Cette maladie, elle a disparu. Amen. Amen, amen. Les problèmes financiers, disparus. Amen. 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 Le travail, c'est réglé. Alléluia. Je viens d'avoir un travail merveilleux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette personne qui me persécute, alléluia, elle va s'arrêter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais regardez bien les 25, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout en prière, debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Amen. Il y a une chose qu'on appelle la prière efficace. Il faut qu'on s'habitue à prier, qu'on prie continuellement
mais que notre prière soit efficace. Donc, si on prie, mais nous avons quelque chose, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Amen, amen. Sinon, la prière, ça ne marchera pas. Donc, il y a des gens qui viennent beaucoup à l'église, il y a des gens qui, oui, ouvrent la bouche 1000 fois par jour, oui, Seigneur, je crois à toi, et qui parlent beaucoup, mais dans la maison, ne parle même pas avec son mari. Il ne marie pas avec la femme. Oh là là, comment tu veux que ta prière soit écoutée? Hein? Ça ne marche pas. Ta prière ne passe même pas du plafond de ta maison. Comment ça va monter au ciel comme ça? Le ciel, c'est beaucoup plus haut. Hein? Amen, amen. Non, mais c'est la Bible. Hein? Il faut qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu. Pardonner. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai entendu tellement de gens. Mais sincèrement, hein, j'entends tellement de gens qui quand on dit pardon, ils disent non, non. Ça c'est trop difficile. C'est trop difficile. Non, je ne pardonne pas. Il faut d'abord savoir que le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Amen. Ce n'est pas senti, oui. Ta chair, elle ne va jamais vouloir pardonner. Amen. Jamais, jamais. Ta chair, oublie-la. Hein. Laisse-la dans son coin. Hein. Amen. Amen. Donc, c'est une décision. Oui, je pardonne cette personne. Et ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'il a fait. Et que tu l'acceptes. Amen, amen. Tu acceptes ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas ça du tout non plus. Pardonner, c'est juste dire, je ne veux plus que ça ait des fausses sur moi. C'est anéantir cette fausse. Amen. C'est dire, Seigneur, je prends une décision. Je pardonne telle personne. Voilà. À cet instant-là, Dieu viendra dans ton cœur, il va arracher cette racine, ces pierres qui font tellement mal en toi. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous enseigne à être intelligent, hein, sage même. Intelligent, sage c'est plus qu'intelligent. Donc la Bible nous enseigne à être sage. Donc quand on pardonne, pardonner, c'est protéger du mal. Amen. Ne pas laisser que ce mal qui a été fait un jour puisse encore faire mal, encore aujourd'hui, demain, après-demain. Il y a des gens qui ont souffert une chose, ça fait 1000 ans arrière. Mais ça, c'est encore vivant dans lui. Il garde en lui. Ça fait mal quand même. C'est passé, mais c'est vivant encore. C'est passé, c'est le passé, c'est à 10 ans arrière, 20 ans arrière, 30 ans arrière, et ça te fait encore mal. Si ça te fait encore mal, c'est vivant en toi. L'unique façon, c'est pardonner, pardonner. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ça, la Bible est en train de nous enseigner comment prier et prier de façon efficace. Amen. Et pourquoi Dieu veut qu'on prie? Parce qu'il veut nous bénir. Amen. Tout le temps. Amen. Amen. Si tu as des souffrances, la Bible dit, prie. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Dieu. En priant. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de sagesse, prie. Amen. Sagesse, pourquoi? Pour faire quoi avec? La sagesse, ça peut te conduire de façon efficace dans les relations humaines. Alléluia, par exemple, avec tes enfants, avec les maris, avec la femme, avec les voisins, avec les patrons, avec les policiers. Alléluia. Amen. 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 Avec les autorités. Alléluia. Avec les ennemis. La sagesse pour créer de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Pour résoudre des problèmes. Amen, amen. Pour aider les autres. Alléluia. Pour savoir bien gérer tes entreprises. Alléluia. Tout ça, c'est disponible dans la prière. Amen. Est-ce qu'il y a un problème?
et que tu ne connais pas la solution, en priant, Dieu te donnera la solution. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait cuisiner? Faire des nourritures? Personne? Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont très riches simplement parce qu'ils cuisinent bien? Simplement parce qu'ils cuisinent bien. Vous savez, je suis allé au Portugal, à Lisbonne. Et là-bas, il y a un restaurant qui ne vend qu'une seule chose. C'est pastel de Belém. Un petit, comment on peut dire ça, un petit dessert. Hein? Donc, je suis allé là-bas parce que c'est fameux. Hein? Tous les touristes veulent manger ça. Je suis allé là-bas, moi et Patricia, et en arrivant, on était étonnés parce qu'il y avait trois cots immenses. Tout le monde pour acheter ça. 3. Et puis, tu arrives là-bas, quand tu rentres dedans, tu nous dis que la quantité que tu veux, parce qu'il n'y a que ça à vendre. Regarde bien. Un petit truc, un petit gâteau, pastel de Belém. Il s'appelle pastel de Belém. Mais tout le monde veut manger ça. Donc cette personne, elle n'a pris qu'à faire pastel de Belém. Et voilà. Et ici même en France, il y a les macarons. Les macarons les plus fameux, c'est la Douhé. Donc tu arrives à la Douhé, par exemple, à Charles de Gaulle, dans la Champs-Élysées, il y a de la cour aussi. Beaucoup de monde qui veut acheter que macarons. Une seule chose. Et ces gens-là sont riches. Imagine-toi maintenant. Alléluia. Dieu te donnera la sagesse pour que tu puisses faire une chose comme ça. Amen, amen. Et que les gens du monde entier viendront pour acheter. Amen, 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 amen. Est-ce que notre Dieu peut te donner cette sagesse? Amen. Vous savez, il faut chercher. Il faut vouloir. Il faut demander à Dieu. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de fois, on s'y voit. Ah, mais je suis venu de le plus profond du nord-est brésilien. Moi, par exemple. Alléluia. Amen, amen. Mais Dieu, pour Dieu, ça c'est pas le plus important, ça. Amen. Amen. La sagesse est en Dieu. Amen, amen. Et il donne à ce qu'il veut donner. Il y a celui qui cherche. Amen. Donc, Alléluia. cherche. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il faut qu'on puisse prendre possession de ce qui est à nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On doit enlever de nous la mentalité de « Ah, je suis tout petit. Je ne peux pas. Je suis faible. Je n'ai pas de culture. Je n'ai pas des études. » Mon frère, toi, ce qui est le plus puissant, toi, Amen. Dieu. Amen, amen. Amen. Et je vais finir en disant ce que j'ai commencé en disant. Alléluia. Le plus important, nous ne sommes pas meilleurs que n'importe qui. Ni pas non plus inférieurs. Mais nous avons les meilleurs. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le Tout-Puissant est avec nous. Et ça fait toute la différence. Et qu'on puisse donc, évidemment, chercher toujours, tout le temps, la face de notre Papa dans la prière. En se communiquant avec lui, n'importe où, n'importe comment, alléluia, mais toujours en regardant lui. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous êtes donc prêts pour Amen. commencer cette semaine avec Alléluia. force et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on est comme des taureaux, des taureaux qui sont encloisonnés là. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà vu des veaux, par exemple, qui sont fermés et quand on ouvre, ils sautent, ils courent. Moi, maintenant, j'ai la volonté comme ça. Ouvre, boum,
Alléluia. La semaine, elle est à moi. Alléluia. Dans cette semaine, il y aura de la victoire. Alléluia. Les portes sont ouvertes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Car elle est en vérité, Seigneur. Et on sait, Papa, que tu prends soin de nous. Et qu'on est tranquille, Papa, en toi. Merci. Car tu nous as beaucoup enseigné ce matin, Papa. Et tu nous as fortifiés davantage. Alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'adorons à tout jamais. Alléluia. Seigneur, dans l'autorité que tu m'as donnée au nom de Jésus, je bénis chaque personne qui est là, Seigneur. Chaque personne qui nous entend par Internet. Alléluia. Je bénis cette personne, Papa. Et je déclare, Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole, elle, va fructifier en toi. Alléluia. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Alléluia, toutes choses de ta vie vont changer. Alléluia. Alléluia. Et que tu donnes les pas maintenant même, un nouveau pas, où tu prends maintenant un nouveau chemin. Alléluia. Une nouvelle réalité. Alléluia. Un chemin de communion et de consacration à Dieu. Alléluia. Où à chaque instant et à chaque pas, tu sentiras la présence de ton papa avec toi. Et tu seras certain qu'à chaque pas, tu vas réussir à tout égard. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.